Camille poussa la porte de l'appartement avec un soupir de fatigue. La journée au cabinet d'avocat avait été interminable, pleine de plaidoiries âpres sur des divorces qui lui rappelaient trop ses propres luttes intérieures. Mais en entrant dans le salon, son monde s'effondra. Juliette, sa compagne depuis 5 ans, était enlacée avec une femme inconnue, leurs lèvres scellées dans un baiser passionné. Le cœur de Camille se serra comme un étau, et elle lâcha son sac qui tomba avec un bruit sourd. Juliette se détacha brusquement, les yeux écarquillés de panique. « Camille, ce n'est pas ce que tu crois », s'exclama-t-elle. Mais les mots sonnaient creux dans l'air chargé de trahison. L'inconnu, une femme aux cheveux courts et au regard dur, se leva calmement, comme si rien n'était anormal. « Je m'appelle Sophie », dit-elle d'une voix froide. « Et je suis la sœur de Juliette. Pas sa maîtresse. » Camille cligna des yeux, confuse. Le choc initial se muant en une vague de questions. Juliette, tremblante, s'approcha d'elle. « Je t'en prie. Écoute-moi. Sophie est venue pour m'aider. Avec quelque chose de notre passé. » Mais Camille recula, les larmes aux yeux. Comment pouvait-elle croire ça? Elles vivaient ensemble à Paris, dans ce petit appartement du Marais, un quartier symbole de liberté pour les couples comme le leur. Pourtant, ce soir-là, la liberté semblait un mensonge. Juliette insista pour s'expliquer autour d'une tasse de thé. Mais Camille, l'esprit en tumulte, accepta à contre-cœur. Sophie s'assit en face d'elle, croisant les bras. « Notre famille est conservatrice. Camille. Très conservatrice. Papa est un politicien local en Bretagne. Et maman. Eh bien, elle ne supporte pas l'idée que ses filles soient différentes, point. » Juliette baissa la tête. Sophie est hétéro. Mariée même. Mais elle c'est pour nous. Elle est venue parce que papa a découvert notre relation. Il menace de tout révéler publiquement si je ne reviens pas à la maison et ne corrige pas ma vie. Camille sentit une colère sourde monter. Et ce baiser? C'était quoi? Sophie rougit légèrement. C'était un geste fraternel. Maladroit. Juliette était en larmes. Je l'ai consolée. Mais Camille n'était pas convaincue. Elle repensait à leur rencontre. 5 ans plus tôt. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille. Juliette, avec son sourire timide et ses yeux bleus, avait capturé son cœur instantanément. Elles avaient construit une vie ensemble, affrontant les regards désapprobateurs dans les dîners familiaux de Camille, qui, elle, avait une mère plus ouverte mais un père distant. Maintenant, ce secret familial de Juliette menaçait tout. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda Camille. La voix brisée. Juliette murmura, « J'avais peur de te perdre. Peur que tu me vois comme une lâche. » La nuit fut longue. Camille dormit sur le canapé, tourmentée par des images de trahison. Le lendemain, au travail, elle ne put se concentrer. Son associé, Marie, remarqua son trouble. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Camille hésita, puis se confia partiellement. Problème de couple. Marie, openly lesbienne et fière, haussa les épaules. Les familles. C'est toujours le drame. Mais si elle t'aime.
Elle choisira. De retour chez elle, Camille trouva Juliette seule. Sophie partit. Je vais affronter papa, déclara Juliette. Mais j'ai besoin de toi. Camille. Toucher mes blessés. Acquiesça. Pourtant, au fond d'elle, un doute persistait, était-ce vraiment un baiser fraternel? Les jours suivants furent tendus. Juliette appela son père, un homme rigide nommé Henri, qui refusa de discuter. Reviens, ou je te coupe les vivres et je parle à la presse, tonna-t-il au téléphone. Juliette raccrocha. Pâle. Camille la serra dans ses bras. Mais le geste manquait de chaleur. Et si on partait? Loin de tout ça, proposa Camille. Juliette secoua la tête. Non. Je dois régler ça. Sinon, ça nous hantera toujours. Elles décidèrent d'aller en Bretagne le week-end suivant, pour une confrontation directe. Camille appréhendait, affronter une famille hostile. C'était risquer tout. Mais pour Juliette, elle était prête. Ou du moins, elle le croyait. Sur la route vers Rennes, l'atmosphère était lourde. Juliette conduisait, les mains crispées sur le volant. Sophie m'a promis de nous soutenir, dit-elle. Camille hocha la tête, mais repensait à ce baiser. Était-ce de la jalousie irrationnelle? Ou un instinct? À l'arrivée, la maison familiale, une vieille demeure en pierre, semblait imposante. Henri les accueillit froidement. Sa femme, Louise, en retrait avec un regard désapprobateur. Entre. Juliette. Et toi? Camille. C'est ça? Installez-vous. Le dîner fut un chant de mine. Henri lança, le mariage gai. C'est une mode. Tu peux changer. Juliette répliqua, non. Papa. C'est qui je suis. Camille. Soutenant. Ajouta, l'amour n'est pas une mode. Mais Henri rit amèrement. L'amour? C'est une illusion qui ruine les familles. La soirée dégénéra. Louise pleura, accusant Juliette de briser leur réputation. Sophie arriva plus tard, tentant de calmer les esprits. Papa. Accepte-la. Mais Henri explosa, jamais. Si tu persistes, tu n'es plus ma fille. Juliette, les larmes coulant, se leva. Alors, adieu. Elles partirent dans la nuit. Camille conduisant cette fois. Je suis fière de toi, murmura-t-elle. Mais Juliette semblait brisée. De retour à Paris, leur relation vacilla. Juliette devint distante, prétextant du travail. Camille, sentant le fossé grandir, décida de fouiller son téléphone un soir. Ce qu'elle y trouva la glaça, des messages avec Sophie. Pas fraternels, mais intimes. Je t'aime toujours. Malgré tout, écrivait Sophie. Le cœur de Camille se brisa à nouveau. Était-ce la vérité cachée? Camille confronta Juliette le lendemain matin, le téléphone à la main. Explique-moi ça, cria-t-elle. Les messages affichés. Juliette blêmit, s'asseyant lourdement sur le lit. Ce n'est pas ce que tu penses. Sophie et moi. On a eu une histoire? Il y a des années. Avant toi.
Camille recula. Comme giflée. Ta sœur? C'est incestueux. Juliette secoua la tête vigoureusement. Non. Sophie n'est pas ma sœur biologique. Maman l'a adoptée quand elle avait 10 ans. Après la mort de ses parents. On a grandi ensemble. Mais, à l'adolescence, on a exploré nos sentiments. C'était confus. On était jeunes. Camille, horrifiée, sentit la nausée monter. Et maintenant? Ces messages? Juliette soupira. Elle essaie de me reconquérir. Mais je l'ai repoussée. Je t'aime. Toi. Le doute s'insinua comme un poison. Camille passa la journée à errer dans les rues de Paris. Du Louvre à la Seine. Cherchant des réponses dans le flux des touristes. Comment avait-elle pu ignorer ça? Leur relation, qu'elle croyait solide, reposait sur des secrets. Le soir, elle rentra et posa un ultimatum, coupe tout contact avec Sophie. Ou c'est fini. Juliette accepta, effaçant les messages devant elle. Mais la confiance était ébranlée. Au travail, Camille confia tout à Marie. C'est tordu, admit Marie. Mais si elle choisit toi, donne-lui une chance. Les familles dysfonctionnelles? On connaît. Camille hocha la tête. Mais intérieurement, elle luttait contre la jalousie et la peur. Henri rappela quelques jours plus tard. Furieux. Sophie m'a tout dit sur votre perversion passée, hurla-t-il. Juliette, paniquée, raccrocha. Comment sait-il? Camille la regarda fixement. Tu as parlé à Sophie? Juliette nia. Mais Camille n'y croyait plus. Elle contacta Sophie en secret, via un message anonyme. Rencontrons-nous. Elles se virent dans un café près de Notre-Dame. Sophie, élégante mais tendue, s'assit. Juliette t'aime vraiment, dit-elle. Notre passé est clos. Mais Camille pressa, pourquoi ces messages? Sophie avoua, j'espérais la récupérer. Mais elle m'a rejetée. Camille, soulagée mais en colère, partit. Pourtant, un détail la tracassait, Sophie semblait trop calme. De retour, Juliette admit avoir appelé Sophie pour la confronter sur les fuites à Henri. Elle jure ne rien avoir dit. Camille, épuisée, proposa une thérapie de couple. Elles commencèrent avec une psy spécialisée en relations LGBT. Docteur Laurent. Les secrets détruisent, dit la psy. Parlez ouvertement. Juliette révéla plus, son enfance en Bretagne. Oppressée par les normes catholiques strictes. Sophie était mon premier amour. Mais tabou. Camille partagea ses propres luttes, un père absent après son coming out. Les sessions aidèrent. Mais la tension sociale persistait. À une soirée LGBT. Une amie les avertit, attention. Les familles comme la vôtre peuvent aller loin. Henri passa à l'action. Il envoya une lettre à l'employeur de Juliette. Une galerie d'art. Dénonçant sa vie immorale. Le patron, conservateur, l'a mis en garde. Juliette, furieuse, décida de contre-attaquer. Je vais le poursuivre pour diffamation. Camille, avocate, l'aida à monter le dossier. Mais cela signifiait exposer leur vie privée.
Es-tu prête? Demanda Camille. Juliette hocha la tête. Pour nous. Oui. Le procès s'annonçait. Mais Sophie réapparut, offrant son témoignage. Je dirai la vérité sur notre famille. Juliette accepta. Mais Camille doutait, était-ce un piège? Pendant la préparation, Camille fouilla plus profond. Elle découvrit des emails anciens entre Juliette et Sophie, datant d'après leur rencontre. Juste amical, jura Juliette. Mais la graine du doute grandissait. À une audience préliminaire, Henri apparut, vociférant contre ces déviances. Le juge, neutre, ajourna. Dehors, Sophie prit Juliette à part. Camille les observa, voyant un toucher trop intime. Le soir, confrontation, tu mens encore. Juliette pleura. Non. C'était pour la calmer. Camille, blessée, dormit ailleurs cette nuit-là. La société pesait lourd. Des amis les soutenaient, mais des collègues de Camille murmuraient. Ton couple fait scandale. Elle ignora, focalisée sur le cas. Mais intérieurement, elle questionnait, valait-il la peine de tout risquer pour une relation entachée de mensonges? Juliette, sentant la distance, organisa un dîner romantique. Pardonne-moi mes secrets. Camille, touchée, embrassa. Mais le téléphone sonna, Henri, menaçant de révéler plus. Sophie m'a tout donné. Juliette blêmit. Quoi? Camille comprit, Sophie trahissait. Elles affrontèrent Sophie ensemble. Pourquoi? Demanda Juliette. Sophie, larmes aux yeux. Avoua, je t'aime encore. Si je ne peux l'avoir, personne ne le peut. Le choc fut immense. Juliette coupa les ponts définitivement. Mais le mal était fait, Henri avait des preuves de leur passé, prêtes à être publiées. Camille, déterminée, renforça le dossier. On gagne ou on perd ensemble. Pourtant, la nuit, elle se demandait si l'amour survivrait à tant de trahisons. Le procès commença au tribunal de Rennes. L'atmosphère étouffante. Henri, représenté par un avocat conservateur, accusa Juliette de calomnie infondée. Mais Camille, plaidant pour elle, exposa les menaces et la diffamation. Mon client a le droit d'exprimer ses opinions familiales, argua l'avocat adverse. Camille répliqua, pas quand ça détruit des vies. Juliette témoigna. Voix tremblante, mon père m'a rejeté pour qui j'aime. Le juge écouta. Mais les médias locaux s'emparèrent de l'affaire, titrant Scandale familial lesbien en Bretagne. Paris bruissait de rumeurs, des amis LGBT les encourageaient. Mais d'autres craignaient le backlash. Sophie, subpénae, témoigna contre Henri. Il nous a manipulés, dit-elle. Mais sous contre-interrogatoire, elle craqua, révélant des détails intimes sur son passé avec Juliette. La salle murmura. Camille, furieuse, vit Juliette pâlir. C'était pour nous aider, murmura-t-elle. Sophie baissa les yeux, je voulais te protéger. Et te récupérer. La trahison fut publique, amplifiant le drame. Henri sourit triomphalement. Le soir, dans leur hôtel, Juliette s'effondra.
Tout est ruiné. Camille la consola. Mais intérieurement, elle luttait contre la rage. Pourquoi lui faire confiance? Juliette murmura, c'était ma sœur. En quelque sorte. Le verdict tomba, Henri fut condamné à une amende. Mais les dommages étaient limités. Pas de diffamation prouvée, déclara le juge. Juliette, défaite, rentra à Paris avec Camille. Leur relation, fragilisée, affrontait maintenant le regard public. Des collègues évitaient Juliette à la galerie, Camille recevait des emails haineux. Pécheresse, lisait-on. Elle allait à une manifestation contre l'homophobie. Trouvant du réconfort dans la foule. Mais chez elle, les disputes éclataient. Tu aurais dû me dire tout dès le début, accusait Camille. Juliette répliquait, j'avais peur de ton jugement. Docteur. Laurent conseilla, reconstruisez la confiance pas à pas. Elles essayèrent. Avec des sorties romantiques au jardin du Luxembourg. Des dîners aux chandelles. Mais un appel anonyme changea tout, Sophie est enceinte. De ton ex. Juliette rit nerveusement. Impossible. Elle est mariée. Mais Camille insista pour vérifier. Elles contactèrent le mari de Sophie. Qui confirma, on se sépare. Elle dit que c'est d'un amant. Le doute ressurgit. Et si c'était lié, se demanda Camille. Juliette nia toute implication. Mais la tension monta. Henri, pas satisfait, contacta la presse nationale. Un article parut dans le Figaro, une famille déchirée par des amours interdites. Juliette fut licenciée. Trop de scandales, dit son patron. Désespérée, elle chercha du travail. Mais les portes se fermaient. Camille, soutenant financièrement, sentait le poids. On déménage? À Lyon ou Marseille, proposa-t-elle. Juliette refusa, fuir n'est pas la solution. Au lieu, elle rejoignit une association LGBT. Militant pour les droits. Je transforme la douleur en action. Camille admira. Mais jalousa le temps passé loin d'elle. Une nuit. Sophie appela. En larmes. J'ai besoin d'aide. Henri me coupe les vivres. Juliette, compatissante malgré tout, écouta. Camille, entendant, explosa, ne lui parle pas. Juliette raccrocha. Mais le mal était fait. Tu es trop faible, accusa Camille. Juliette pleura, c'est ma famille. Leur première vraie rupture menaça. Camille partit chez Marie pour la nuit. Réfléchis, conseilla Marie. L'amour vrai supporte les tempêtes. Mais Camille questionnait, était-ce de l'amour? Ou de la codépendance? De retour? Elles parlèrent des heures. Juliette avoua, mon passé avec Sophie m'a marqué. J'ai peur d'être jugée. Camille confia, j'ai peur de te perdre à cause des secrets. Elles décidèrent d'une pause? Pour réfléchir. Juliette alla chez une amie. Camille resta seule. Les jours solitaires forcèrent l'introspection. Camille réalisa ses propres insécurités, issues de son coming out traumatique. Juliette, de son côté, confronta ses démons familiaux. Elle écrivit une lettre à Henri, accepte-moi. Ou perds-moi pour toujours. Pas de réponse. La pause dura 2 semaines. Camille, manquant Juliette, l'appela. Reviens.
Elles se retrouvèrent au pont des Arts. Symbole d'amour éternel. On recommence. Sans secret, promit Juliette. Camille acquiesça. Mais un appel interrompit, Sophie. À l'hôpital après une fausse couche. Elle demande Juliette. Camille. Suspicieuse. Accompagna. À l'hôpital. Sophie murmura, pardonne-moi. J'ai tout saboté par jalousie. Juliette. Touchée. Pardonna. Mais Camille vit clair, Sophie manipulait encore. Choisis, elle ou moi, dit-elle à Juliette. Juliette choisit Camille. Coupant définitivement Sophie. C'est fini, déclara-t-elle. Elles rentrèrent. Renforcées. Mais la société n'oubliait pas. Des manifestations anti-LGBT gagnèrent en force. Avec Henri en figure de proue locale. Protégeons les familles traditionnelles, clamait-il. Juliette, militant, organisa une contre-manifestation à Paris. Camille la rejoignit. Tenant une pancarte, l'amour est l'amour. La foule scanda. Mais des contre-manifestants huèrent. Une pierre vola. Frôlant Juliette. Camille la protégea. Le cœur battant. C'est dangereux, murmura-t-elle. Juliette répondit, mais nécessaire. Leur engagement approfondit leur lien. Mais le prix était haut. Camille perdit un client conservateur. Ton mode de vie ne convient pas. Elle ignora. Focalisée sur Juliette. Elles adoptèrent un chat. Symbole de normalité. Mais un soir, Henri débarqua à Paris. Furieux. Tu ruines ma carrière, cria-t-il. Juliette. Ferme. Répliqua, c'est toi qui ruines la nôtre. Il partit. Mais promit vengeance. Peu après. Des photos intimes volées de leur passé circulèrent en ligne. Sophie, grogna Juliette. Camille. Horrifiée. Contacta la police. Cyberharcèlement. L'enquête pointa Henri et Sophie. Le scandale explosa. Médias nationaux couvrirent, affaire lesbienne, trahison familiale. Juliette. Dévastée. Envisagea le suicide. Je n'en peux plus. Camille la serra, on affronte ensemble. Elle a l'air en thérapie intensive. Docteur. Laurent aidant à guérir les blessures. Vous avez payé cher votre authenticité, dit-elle. Juliette trouva un nouveau job dans une galerie progressiste. Camille gagna un cas pro-LGBT, boostant sa réputation. Mais les cicatrices restaient. Sophie fut arrêtée pour complicité. Au tribunal, elle plaida coupable. Larmes aux yeux. J'étais jalouse. Juliette témoigna, tu as détruit tant. Le juge condamna légèrement. Vu son état. Henri. Impliqué. Paya une amende lourde. C'est fini, soupira Juliette. Mais était-ce? La société évoluait lentement, des lois protégeaient mieux. Mais les préjugés persistaient. À une Pride parade? Elles marchèrent main dans la main. Acclamées. Pourtant, Camille sentait une distance subtile. Qu'est-ce qui cloche? Demanda-t-elle. Juliette avoua, je me sens coupable de t'avoir entraîné là-dedans. Camille rassura, je choisirai encore. Elles planifièrent un mariage. Symbole de victoire. Famille de Camille soutint, celle de Juliette boycotta.
La cérémonie, intime à la mairie de Paris, fut émouvante. Je te promets fidélité, jura Juliette. Camille répondit pareil. Mais la lune de miel à Nice fut ombragée, un appel d'Henri. Malade? Demandant pardon. Juliette hésita. Va, encouragea Camille. À l'hôpital? Henri murmura, j'avais tort. Réconciliation partielle? Mais Juliette rentra changée. Il accepte. Un peu. La vie reprit. Mais avec des ombres. Juliette devint activiste reconnue. Voyageant. Camille. Jalouse du temps absent. Confronta, tu me négliges. Dispute éclata, c'est pour notre cause, répliqua Juliette. Camille. Blessée. Songea à partir. Une amie conseilla, communiquer. Elles le firent. Rééquilibrant. Mais un secret final surgit, Juliette avait vu Sophie en prison. Pour closure. Pourquoi ne pas dire, accusa Camille. Juliette, peur de ta réaction. La confiance. Fragile. Vacilla encore. Elles décidèrent d'une thérapie continue. L'amour demande sacrifice, dit docteur Laurent. Camille réalisa, elle avait sacrifié sa paix pour Juliette. Était-ce juste? Juliette, de son côté, paya le prix de l'authenticité, perte de famille, carrière chahutée. Mais ensemble, elles grandirent. À un dîner d'anniversaire, Camille leva son verre, à nous. Malgré tout. Juliette sourit. Mais ses yeux trahissaient une fatigue profonde. Les mois passèrent. Leur relation stabilisée mais marquée. Juliette publia un livre sur son histoire. Secret brisé. Best-seller dans la communauté LGBT. Interviews suivirent. Exposant plus. Camille. Supportive. Luttait contre l'attention. C'est trop, confia-t-elle à Marie. Mais c'est son combat. Un soir. À une signature. Une fan approcha Juliette trop intimement. Camille. Voyant le flirt. Bouillonna. Confrontation, tu encourages? Juliette nia, juste polie. Mais le doute persista. Henri mourut subitement d'une crise cardiaque. À l'enterrement en Bretagne, Juliette pleura. Camille à ses côtés. Louise. Adoucie. Murmura, il regrettait. Sophie. Libérée. Apparue. Distante. Pardon, dit-elle. Juliette hocha la tête. Mais Camille veilla. De retour, Juliette hérita d'une somme modeste, investie dans leur association. Pour le futur, dit-elle. Mais la perte raviva les blessures. Juliette devint introspective. Questionnant, ai-je fait les bons choix? Camille rassura, oui. Pour nous. Pourtant. Un soir. Juliette avoua, j'ai douté de notre amour pendant la crise. Camille. Choquée. Demanda, pourquoi? La pression était immense. J'ai pensé fuir seule. Le cœur de Camille se serra. Et maintenant? Juliette, je sais que c'est toi. Elles renforcèrent leur engagement. Adoptant un enfant via GPA, un combat légal en France. Le processus, ardu, testa leur résilience.
On sera une famille, promit Camille. Mais la société frappa encore, une pétition anti-adoption LGBT circula. Avec leur nom. Menaces anonymes suivirent. Camille, protectrice, engagea sécurité. Juliette, effrayée, envisagea arrêter le militantisme. Pour notre sécurité. Camille insista, ne cède pas. Compromis, modéré. Leur fille, adoptée enfin, apporta joie. Emma la nommèrent elle. La maternité changea tout. Priorisant la famille sur les combats. Des années plus tard, à un anniversaire d'Emma, Juliette reçut un message de Sophie, heureuse pour toi. Juliette effaça. Sans répondre. Camille, voyant, sourit, tu as choisi bien. Leur vie, apaisée, reflétait les sacrifices. Mais Camille se demandait parfois, le prix en valait-il la chandelle? Juliette, sentant, serra sa main. Oui. Pourtant, un dernier twist, un documentaire sur leur histoire proposa. Juliette accepta. Camille hésita. Plus d'exposition? Juliette, pour inspirer d'autres. Elles le firent. Partageant joie et peine. Le film toucha. Sparquant débat sur acceptation familiale. À la fin, Juliette posa, ai-je trahi ma famille pour mon amour? Camille répondit, non. Tu as choisi la vérité. La vie continua. Avec haut et bas. Leur amour, forgé dans le feu, résista. Mais la question persistait, dans une société divisée. L'authenticité vaut-elle tous les sacrifices? Est-il juste de sacrifier sa famille biologique pour vivre son amour authentique? Ou la loyauté familiale prime-t-elle surtout?